Bonsoir et bienvenue en cette belle matinée. Oui, je sais, je dis bonsoir, matinée, c'est normal, c'est Alexandre Devel, votre première classe, oui, je sais, mais quand même pilote formateur. Donc, je vais vous présenter ici le Bell Ranger, qui est aussi appelé chez nous Maverick, mais personnellement, je préfère Bell Ranger. Donc, nous avons en ces lieux un poste de pilotage tout à fait banal, basique. Nous avons les mêmes sur Cessna, mais bon, normalement, vous n'avez pas touché un Cessna chez les pompiers. Enfin, j'espère parce que sinon, ça veut dire qu'on est quand même tombé bien bas dans l'échelle des secours. Donc, nous avons en premier temps un altimètre. Cet altimètre nous permet de donner l'altitude. L'altitude est donnée en fonction d'un baromètre. Celui-ci s'exprime en barre. Voilà, je suis désolé. Je peux pas faire mieux. Celui-ci est changeable en fonction de votre géolocalisation sur Terre. Mais en l'occurrence, on ne devrait pas trop changer quand nous sommes sur Los Santos. Sur la gauche, nous avons un indicateur d'assiette. Celui-ci vous donne donc si vous allez devant, si vous allez derrière, si vous allez à gauche, si vous allez à droite, si vous allez trop vers le haut, trop vers le bas. C'est d'ailleurs très important de le suivre quand vous êtes dans un nuage parce que sinon c'est un coup à vous retourner et à vous flanquer la tronche sur le bitume et ce n'est pas drôle, non. Surtout quand vous transportez plus d'une tonne de kérosène, que nous verrons plus tard. Nous avons sur votre gauche encore l'indicateur de vitesse. Vous le voyez clairement, c'est un indicateur de vitesse en nœud nautique, c'est-à-dire que nous ne dépassons pas le 120 nautiques par heure. C'est assez embêtant, mais bon, en gros 360 km/h, je pense que c'est suffisant pour ce que nous avons à faire dans certaines de nos missions. En dessous, nous avons le régime moteur, vitesse du rotor notamment. Nous avons en dessous un indicateur de cap avec une situation horizontale, machin. C'est pratique à voir. Oui, je m'amuse avec le manche en même temps. Nous avons sur la droite, c'est le variomètre, c'est l'indicateur par rapport à l'inclinaison, il me semble. Nous avons en dessous un instrument qui nous permet de voir si nous tanguons sur la gauche ou sur la droite, avec la petite bulle d'air au cas où une défaillance. Avec ça, c'est tout pur mécanique, hein, donc même en cas de défaillance électronique, normalement vous êtes capable d'atterrir sans avoir trop de problèmes. Sur la gauche, un autre indicateur de cap qui est pratique. Encore un indicateur de cap, je ne précise pas, mais sur certains il y a le... Excusez-moi. Le cap ADF, le cap ILS aussi, qui est ici. Nous avons la possibilité aussi sur la gauche de voir... Ah pardon, j'ai oublié de montrer, je dis ici, je ne montre même pas. Celui-là qui montre le cap ILS, voilà. Il est ce que nous verrons ensuite avec la radio ci-dessous. Sur votre gauche, vous avez votre réservoir, vous avez la consommation de kérosène par pourcent en fonction du générateur de la demande. Le générateur de demande, si vous le fixez avec la vitesse, ça paraît logique en soi. Et au-dessus, vous avez, enfin sur la droite, vous avez la température, je crois, quelque part qui est cachée. Ah non, c'est au-dessus. Non. Il n'y a pas de température sur cet hélicoptère? Bon, il n'y a pas de température sur cet hélicoptère. Si, là, voilà, j'ai trouvé. La température ici, à gauche vous avez la consommation d'huile, consommation d'huile. C'est trop nul. Donc voilà, puis après j'ai une taille gaz, puis vous avez un time. Ensuite, nous avons ici les radios. Les radios sont très simples. Vous avez en deux branches, pardon, vous avez la radio comme 1 et la radio comme 2. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps, sinon ça va faire bizarre le tour de contrôle. Ceci est changeable avec ceci, hein, vous switchez de cette façon, vous cliquez, machin, c'est super marrant. Vous remarquez que nous sommes normalement en mégahertz, je sais plus, kilohertz, non kilohertz. Bon, peu importe. On a un certain nombre d'hertz, voilà. Ah, on me dit mégahertz. Bon, peu importe. Donc pour les fréquences radio et tour de contrôle, nous avons le nav qui se situe ici, ça vous permet de faire les vols assistés. Les vols assistés, notamment pour atterrissage sur avion, sur hélicoptère, je vous reconnais que j'ai pas trop testé, mais il est existant. Bon, ensuite, radio compas, ça c'est pas forcément quelque chose qui vous sera très utile. Le code transpondeur qui est très important, si vous voulez pas vous faire abattre par l'US Air Force, je vous conseille de vous renseigner et de donner un code transpondeur ou de le demander au sein de l'aviation civile. Et on a fait le tour des principautés de commande. Après vous avez les lumières ici quelque part, interrupteur principal, ça c'est le froid et ça c'est pour la nave. Navigation, fin de navigation. Ok, plus celle-là qui est les feux d'atterrissage que je vais mettre pour décoller. Donc pour se marrer, on va faire un petit tour de piste. Un hélicoptère de
Fire Department. On en a qu'un, soyez sympa. Ne pas le casser. Où allons-nous faire un petit tour? Normalement, nous avons l'aéroport de Los Angeles qui n'est pas trop loin, nommé Kilo Lima Alpha X-Ray pour les pilotes, ceux qui ont l'habitude. Oui, je suis bien Los Angeles, je n'ai pas triché. On voit la tour là-bas au fond. Enfin, on va faire un petit tour de piste, tranquillement. Je ferai pas un grand tour jusqu'à la mer parce que c'est un peu loin, ça prendrait du temps. Et on a d'autres cours à effectuer, comme vous passez le Manche. Vous êtes gentil, vous tâchez pas les ballonniers. Donc, vous le voyez clairement, nous avons le manche dans la main. Hop, hop. Ce manche, vous vous en servez pour aller sur la gauche, la droite en l'occurrence, la gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous avez les palonniers, ce sont les pieds pour une rotation sur la gauche, une rotation sur la droite. Allez-y doucement quand même. Je rappelle qu'un hélicoptère a besoin de 50% de régime pour faire un vol quasi stationnaire. 100% de régime, vous allez monter. 0%, vous allez chuter. Ce qui m'arrive en ce moment. Bon là ça va encore pour l'instant, puis au bout d'un moment il faudra reprendre de la vitesse parce que sinon on va avoir des ennuis. Je vais remettre de la vitesse. Et nous allons atterrir de façon soft, s'il vous plaît. Certains me demandent est-ce que j'atterris sur la piste, on va atterrir sur la piste. Face à la piste, une rotation comme ça, c'est moche. Allez, admettons. Ça me fera perdre de la vitesse. Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais atterrissage. Excusez-moi. Celui-ci étant plus soft, plus adéquat. Voilà. Have a nice day.